façon positive, est-ce qu'il n'est pas bon de prôner d'abord la bonne gouvernance et la bonne gestion des affaires publiques? Mais bien sûr, c'est pour ça que nous l'avons dit, qu'il faut d'abord former les journalistes, parce que ça passe par une formation. Il ne s'agit pas de faire des incantations, de dire oui, nous voulons que l'Afrique change, nous voulons donner une belle image de l'Afrique, mais nous le voulons comment? C'est de ça qu'il s'agit. Donc d'abord de la formation. La formation, pour moi, est l'essentiel et la base de tout. Ensuite, naturellement, comme vous l'avez dit, la bonne gouvernance. Et quand on est bien formé, mais forcément, la bonne gouvernance va avec. J'ai parlé du cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons mis en place en 2013 la loi sur l'accès à l'information d'intérêt public. Et c'est une loi qui participe à la transparence, à la bonne gouvernance. Quand je parle de la bonne gouvernance économique et politique. Mais bien sûr, c'est de ça dont je parle. La bonne gouvernance économique et politique. C'est-à-dire que les Africains, vous remarquerez un peu partout en Afrique, quand un président est élu, qu'il a gagné les élections, aujourd'hui maintenant le vaincu salue le vainqueur, c'est très bien. Et c'est comme ça que l'Afrique doit justement évoluer positivement. Et donc cette transparence, elle est dans tous les domaines, politiques, économiques, et ensuite que les Africains soient conscients de l'importance de leur continent et des potentialités de ce continent-là. Et sachant cela, nous n'allons pas nous faire exploiter. Donc je pense que pour nous, c'est très important. Il faut vraiment mettre un accent particulier sur la formation et puis évidemment la coopération sud-sud. Et c'est pour ça que la mise en place de cet observatoire que nous appelons de tous nos voeux, est à saluer. Et d'ailleurs, comme je l'ai indiqué, mon homologue du Maroc est avec moi. Et aujourd'hui, nous sommes rejoints par la Palestine et je pense que d'autres pays nous rejoindront. Et nous allons créer un grand observatoire panafricain de la liberté de la presse. Est-ce que vous ne pouvez pas être ambassadrice avec vos collègues ministres des communications pour sensibiliser nos dirigeants? Parce que tous nos problèmes, le problème de parler ou d'écrire n'est pas là-bas. Le problème, c'est comment on peut avoir des répondants auprès des décideurs politiques. Je suis tellement d'accord avec ce que vous dites. C'est pour ça que... dans la lignée du colloque que nous avons organisé à Abidjan, j'ai participé à ce forum. Justement, c'est pour que nous ayons de plus en plus de coopération entre ministres de l'information et de la communication de tous les pays africains et qui vont même au-delà. Bien sûr, parce que vous avez vu, il y avait donc le représentant du royaume de l'Arabie Saoudite qui vont nous rejoindre. Et nous allons de plus en plus aussi avoir à discuter avec nos gouvernants. Parce que moi, quand j'ai fait mon colloque, j'ai fait une communication au Conseil des ministres pour informer le Conseil de la tenue de ce colloque et des recommandations du colloque. Et je pense qu'il en sera de même avec donc, mon homologue du Maroc, de sorte que nos gouvernants, nos chefs du gouvernement d'abord, donc les premiers ministres, puis les présidents soient informés de ce que nous faisons. Et ça va aider. Et je vous assure que nous avons déjà attiré l'attention de nos chefs d'État, en tout cas pour ce qui me concerne, sur la fragilité du métier. Et sur le fait que nous devons accompagner, et je l'ai dit dans mon discours, que les pouvoirs publics doivent accompagner fortement, évidemment, les hommes de médias pour que nous puissions aider, vous, les hommes de médias, à être des acteurs de développement et à donner une belle image de l'Afrique. Selon vous, Madame la Ministre, les médias ne manquent pas au continent africain. Les supports, il y en a pas mal. Mais où est le point noir dans ce... Mais je pense que le point noir, vous savez, quand il y a la nature a horreur du vide. Nous-mêmes, pays africains, nous ne sommes pas capables de nous évaluer. Nous permettons à l'extérieur de le faire. Mais évidemment, ils vont nous évaluer en fonction de leur non seulement au-delà de leurs intérêts, de leur perception de l'image que nous leur envoyons. Qui n'est pas malheureusement une image réluisante, bien sûr, parce qu'on a parlé de terrorisme, on a parlé de coup d'État, on a parlé de tout ça. Donc quand vous laissez les autres faire, ils font comme ils ont envie de faire. Mais sachant qu'il y a la technologie, madame. Mais bien sûr, il y a la technologie, mais en même temps, vous savez, la technologie, on peut la manipuler aussi comme on veut. On peut la manipuler dans un sens ou dans un autre, en fonction de ses intérêts. C'est pour ça que nous devons être, nous, présents, justement, pour donner une belle image de l'Afrique. Et c'est vous, les hommes de médias, qui devez le faire. Quand je prends un exemple, Reporters sans frontières, par exemple, qui fait une évaluation, qui est un instrument de mesure. Comment faire Reporters sans frontières? Pour faire les mesures, Reporters sans frontières envoie des notes à différents journalistes, n'est-ce pas? Un questionnaire en réalité. On leur pose des questions et puis ils répondent. Nos journalistes de nos pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Maroc, mais tous les pays africains, ils répondent. Et c'est sur la base de ça qu'on nous évalue. Mais c'est quand même extraordinaire, en ne tenant pas compte de nos réalités. C'est pour ça que je vous dis, quand on prête le flanc, on ne peut pas être étonné par le résultat. C'est pour ça qu'il faut que nous-mêmes, on s'approprie réellement
notre image parce qu'elle dépend de nous et de ce que nous voulons renvoyer. Nous pouvons le faire. L'Afrique a une belle image. L'Afrique, c'est la réussite. Vous avez vu le film sur le royaume du Maroc. Il y a des films aussi qui existent en Côte d'Ivoire et dans tous les autres pays. L'Afrique a une belle image et il faut que cette image-là, nous puissions la montrer aux autres. Mais pour ce faire, il faut que vous, hommes de médias, vous en soyez conscients et que vous soyez aidés aussi par les gouvernants. C'est pour ça que nous... Dans ce cadre, madame, selon vous, les médias de l'État et les médias privés, est-ce qu'ils sont deux lignes parallèles qui peuvent se rencontrer dans un point ou bien le contraire? Non, mais on a besoin de la diversité. C'est ça qui nous permet effectivement de rectifier ce que nous faisons pour le bien-être des populations. On a besoin de diversité. On ne parle pas